Bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série consacrée aux langues dans le métier d'assistante maternelle. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre pourquoi, en France, nous sommes si peu ouverts sur les langues en dehors du français. Dans la vidéo précédente, nous avons proposé une définition du plurilinguisme. Nous avons vu que c'est une manière de vivre en utilisant différentes langues selon différents moments de notre vie, de notre journée et finalement selon nos besoins et nos envies. Alors, parler et entendre plusieurs langues, c'est une chance. Mais en tant que professionnel de la petite enfance, une des premières questions à laquelle vous devez être prête à répondre si vous utilisez différentes langues avec les enfants, c'est celle du bien ou du mal. Est-ce bien ou est-ce mauvais pour le développement du tout petit de lui parler dans plusieurs langues? Dans une prochaine vidéo, nous répondrons sur le fond et nous apporterons des arguments théoriques qui démontrent les bienfaits du plurilinguisme. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre pourquoi cette question est posée aussi souvent autour de nous. Car le sujet des langues, et notamment des langues chez les tout-petits, suscite beaucoup de fantasmes et d'idées reçues. Et les remarques qui l'entourent peuvent être assez déconcertantes. Pour vous en tant que professionnel, mais aussi pour vous en tant que personne, notamment si votre langue première est autre que le français. C'est pas bien pour lui, il va parler super tard. Mais tu verras, elle va confondre les langues quand elle va commencer à parler. Et tu n'as pas peur qu'il ait du mal avec le français quand il va rentrer à l'école? Il est courant que des parents, des professionnels ou n'importe qui souhaite donner son avis rejettent en bloc cette possibilité de parler plusieurs langues à un enfant, avec souvent la perspective de l'entrée à l'école maternelle et la peur que l'enfant confonde les différentes langues et prenne du retard dans ses apprentissages. Il ne s'agit pas là de mauvaises intentions ou de fermeture d'esprit, mais d'idées reçues. Mais si ces préjugés sont tenaces, c'est parce qu'ils puisent leur source dans l'histoire, celle du continent européen, mais aussi celle de la France. Concernant l'Europe, au XIXe siècle, la création des États-nations, le Royaume de Belgique, de Grèce, le Royaume du Danemark, joue un rôle important dans ce que l'on peut appeler aujourd'hui un monolinguisme ambiant. Car pour chacun de ces États, une langue a été attribuée. Plus facile à gouverner, à gérer, à organiser, une langue commune était attachée à un territoire, un peuple, et devenait constitutive d'une identité. En Europe, la création de l'Union européenne en 1958 contribue peu à peu à briser cette vision monolingue. Mais en France, c'est encore une autre histoire. La langue française a été utilisée comme outil de pouvoir et de domination à différentes périodes historiques. Pendant la Renaissance, au moment de la Révolution française, avec les empires, puis avec les colonies. Et dans un pays ou un empire où de très nombreuses langues circulaient, il fallait bien proposer des arguments pour justifier l'usage d'une langue unique. Et parmi ces arguments, il y avait ceux qui affirmaient que parler plusieurs langues était une mauvaise chose pour la personne et pour la société. Alors cette idée qu'un pays égale une langue, et qu'en tout cas en France on parle français, explique en partie les présupposés qui existent autour de l'utilisation de plusieurs langues
avec les tout-petits. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du plurilinguisme chez le jeune enfant et de la chance que cela représente pour lui. Mais nous parlerons aussi des atouts qu'il y a pour une assistante maternelle à mettre en avant les langues qu'elle parle auprès des parents. À bientôt!